crois que l'idée d'Objectif Atlantide Jeune, c'est de permettre à tous les enfants qui habitent au bord de la mer d'être sensibilisés, on va dire, à l'environnement marin et à la pratique de la plongée sous-marine. Vous êtes venus pour le premier cours théorique, d'accord? La finalité, ça va être le baptême de plongée. Donc le plan, aujourd'hui, je vous dis ce qu'on va faire. On va voir les objectifs, ensuite on va voir un film, vous allez prendre des notes, vous allez créer vos groupes de travail, mais là apparemment ils sont déjà bien entamés. Vous allez étudier un animal. J'ai un collègue de PS qui m'a proposé en fait ce projet. Et c'est vrai que aimant le milieu marin, aimant les enfants et envie de faire découvrir la plongée, c'est ce qui m'a motivée en fait à mettre en place ce projet. Alors avant de vous mettre au travail, on va vous montrer un film qui a été tourné par l'association par laquelle vous partez, qui s'appelle Objectif Atlantide. Donc ce que vous allez voir dans le film là, ça va vous aider pour ensuite parler de votre famille. Donc ce que je vous conseille, c'est de prendre des notes autant que vous pouvez en prendre. Et ensuite, vous ferez votre travail par 3. On a découpé en 2 séances en classe. On a constitué des groupes. On les a fait travailler sur des familles d'êtres vivants. Et après la 2e séance, ils sont passés à l'oral pour présenter ce qu'ils avaient appris aux autres. On s'est documenté par rapport à ce qu'il y a sur le site d'Objectif Atlantide, sur le site internet. Et à partir de ces documents et des films, on a pu réaliser les 2 séances. Alors, on va faire les équipes. Donc, il y en a 6. Vous allez avoir chacun une pochette, un dossier. Le sujet, c'est le suivant. Pour la famille d'animaux étudiés, votre exposé devra expliquer simplement et clairement les 6 choses suivantes. Le nom de la famille. Le nom de quelques espèces qui sont présentes dans cette famille. Par exemple, pour ceux qui ont les échinodermes, vous pourrez dire les étoiles de mer. La morphologie, c'est-à-dire la forme du corps. Où il vit, milieu de vie, mode de déplacement, comment il se déplace, mode alimentaire, ce qu'il mange. Nous, on a travaillé sous forme d'exposé, donc les élèves se mélangeaient entre les classes et avaient un exposé à faire, donc on devait aussi travailler chez eux, donc ils doivent se retrouver à l'extérieur pour travailler chez eux, donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, ça crée aussi des liens. Et là où c'est devenu aussi intéressant, c'est qu'on s'est rendu compte qu'ils étaient finalement, avec les exposés et aujourd'hui avec la plongée, ils sont sensibilisés aux déchets et à la protection de l'environnement. C'est assez formateur pour eux. Ils se rendent compte que la mer, c'est pas parce qu'on ne voit pas ce qu'il y a sous l'eau qu'il n'y a rien. Et ça les forme pas mal. Bon ben voilà, donc ici je coordonne les activités de plongée. Il y a une dizaine de moniteurs qui sont là pour faire découvrir la plongée à tout le monde. Aspire par le nez, encore trop grand. On passe la taille en dessous. Vas-y, aspire. Aspire par le nez, aspire. Regardez, le masque est là, impeccable. Ça nécessite de penser à pas mal de choses en amont, donc on va dire que c'est de la préparation et une logistique qui doit être sans faille pour le plaisir et la sécurité des enfants. Donc alors, ce qui s'est passé, c'est que Daniel Meouchi, qui a voulu lancer cette opération avec des baptêmes de plongée, découverte du monde marin, il a considéré qu'il n'était pas question de faire ça sans avoir une dimension découverte de la vie marine. Donc on a commencé à réfléchir à une approche un petit peu ludique. C'est le but du questionnaire qu'on donne aux enfants
après leur plongée pour qu'ils aient des idées fraîches et des choses qu'ils ont vues à intégrer dans leur expérience, la façon de répondre aux questions. Donc c'est le but de ce questionnaire. Et bien entendu, pour qu'ils puissent répondre à ce questionnaire, il y a eu des documents pédagogiques qu'on a mis en place et de plus en plus évolué, on va dire, avec le temps. Ça va, c'était bien. C'était très bien, il y avait donc beaucoup de roches d'abord. On a vu plein de petits poissons. Des algues, des plantes et des anémones. Ça fait bizarre d'être dans l'eau et d'être en dehors de l'eau d'un coup. Alors c'est quoi comme sensation quand tu es sous l'eau? Le calme d'abord et ensuite la liberté. Ce que j'espère surtout, c'est que ça servira ensuite pour qu'ils puissent faire passer le message à tous leurs petits copains qui n'ont pas eu l'occasion de venir et que tous ces gens-là comprennent que la vie marine, il faut la protéger, l'aimer. Et si ça passe, alors je serai très content. En tout cas, ce qui est clair, c'est que tous ceux qu'on va sortir de l'eau, ils sont tellement heureux que déjà la simple et première immersion, c'est un véritable plaisir.